Quand on est enfant, on a des rêves plein la tête. Seulement, il peut être difficile de n'en choisir qu'un sans avoir peur de se tromper. Alors quand on se lance sur la voie pour devenir ingénieur, on se garantit de garder tous ses rêves en tête et d'avoir la possibilité de tous les accomplir. Car grâce à ce titre, tout est possible. De la fonction la plus généraliste à l'expertise la plus précise. Et on peut même changer d'avis en milieu de carrière. Mais que fait-on concrètement quand on est ingénieur ? On peut créer son entreprise dans les low-tech, être ingénieur le matin et rugbywoman professionnelle l'après-midi, se reconvertir dans l'agriculture après des années dans l'industrie, gérer le développement d'un port de commerce, devenir l'une des femmes les plus puissantes de la Silicon Valley, ou encore être ingénieur d'affaires. Je pense que l'ICAM nous propose un tel défi puisque c'est très important de pouvoir créer des relations humaines fortes au sein de l'ICAM. C'est des compétences qui sont nécessaires à un ingénieur. Je suis Camille Schneller. Vous écoutez le premier épisode de la 4e saison de Parcours d'ingénieur, un podcast de l'ICAM dans lequel des ingénieurs vous racontent leur parcours, des bancs de l'école d'ingénieurs à aujourd'hui. À travers ce podcast, mon souhait est de vous faire partager la multiplicité des parcours et des expériences que nos élèves peuvent vivre à l'ICAM et après. Pour cela, nous avons échangé avec Lucille, Servet, Paul, Cécile, Françoise et Gabriel. Ils nous racontent leur parcours de leurs années d'études à aujourd'hui et comment l'ICAM les a aidés à construire un avenir à la mesure de leurs aspirations. Pour ce premier épisode, nous avons discuté avec Lucille Bétard, à l'orée de sa carrière. De sa Vendée natale jusqu'au Québec, elle nous raconte son parcours, ses voyages, ses découvertes et son travail aujourd'hui. Je grandis dans un petit village, la Tardière, un petit village de 1300 habitants dans le bocage vendéen, entourée de mes 2 frères et de mes parents. Ma maman est secrétaire comptable chez des artisans et puis mon papa travaille dans une entreprise qui fait de la mécanique de précision pour l'aéronautique. C'est de là que vient un petit peu mon attrait pour le milieu industriel. Et donc ma période lycée se passe très bien. Niveau scolaire, tout se passe plutôt bien pour moi. Donc tout roule, je dirais, mais je me pose de plus en plus la question de ce que je veux faire après le bac, ce qui reste encore flou. Et donc il faut quand même que je cible un domaine, un secteur d'activité, je sais pas. Et donc je procède un petit peu par élimination en me disant voilà, je ne veux pas forcément m'orienter vers la médecine, vers le social. Voilà, je découvre un petit peu la profession d'ingénieur puisque mon papa côtoie des ingénieurs ICAM au sein de son entreprise. Il a pu m'en parler à la maison en parlant un petit peu de la formation sans rentrer trop dans le détail. Et donc on se met d'accord sur le fait que ça peut être intéressant de faire les portes ouvertes dans un premier temps de l'ICAM Nantes. Donc quand j'arrive à l'ICAM, je découvre vraiment un environnement de bienveillance où je retrouve des jeunes très sympas, chaleureux. Et puis après, au fur et à mesure de la visite, donc on me parle de nouvelles matières que je connais pas. C'est vrai que le fait de découvrir des nouvelles choses, c'est vraiment un moteur dans ma vie. Et le fait de voir qu'à l'ICAM, il y a plein de choses que je ne connais pas. On parle de TP, de pneumatique, d'électronique. Donc tout ça est nouveau et ça m'interpelle. Et puis on parle aussi énormément à l'ICAM de l'ouverture à l'international, de la possibilité d'effectuer des échanges à l'international. Et donc ça me permet aussi de cocher, je dirais, cette case d'ouverture vers le monde et cette curiosité d'en savoir un petit peu plus. Alors je sors de cette porte ouverte et quelle image me fait d'un ingénieur, ça peut m'ouvrir énormément de portes, ça je l'ai bien compris, que ça ne me cloisonne pas à un métier fixe et que ça me laisse du temps aussi pour découvrir des nouvelles choses et peut-être justement trouver le bon métier après 5 ans d'études supérieures. Et donc en terminale, je fais une seconde porte ouverte à l'ICAM de La Roche-sur-Yon pour découvrir l'aspect apprentissage de la formation. Et il s'avère être mon premier choix post-bac. En 2016, j'obtiens mon baccalauréat scientifique avec la mention bien et puis ma candidature à l'ICAM a été validée et donc en septembre 2016, j'arrive à l'ICAM à La Roche-sur-Yon.
J'ai choisi l'ICAM de La Roche-sur-Yon étant un cycle en apprentissage. Pour moi, c'était intéressant de pouvoir lier l'aspect scolaire, mais également l'expérience au sein d'une entreprise. Une expérience de 3 ans que je peux valoriser par la suite. Et donc à ce moment-là, je me prépare pour cette nouvelle vie, un peu plus d'autonomie puisque je vais avoir mon premier appartement et vivre pour la première fois toute seule à La Roche-sur-Yon, donc un petit peu plus loin de ma famille. Et c'est vraiment excitant pour moi de découvrir cette nouvelle vie, de choisir mon appartement, de me dire que voilà, même si je me sentais pas cloisonnée où j'étais avant, eh bien j'allais avoir mon autonomie pour faire ce que je voulais la semaine. Et donc pendant cet été 2016, eh bien je prépare mon arrivée à l'ICAM et je me pose aussi énormément de questions sur comment va se passer mes premiers jours à l'ICAM, puisque j'ai une petite appréhension ou du moins une petite anxiété sur le fait que est-ce que je vais me faire des amis là-bas, est-ce que je vais rencontrer un groupe d'amis solides. Je garde en tête le fait que on est peu de filles au sein des promotions de l'ICAM et je me dis j'espère que les garçons seront aussi sympas envers moi qu'envers les autres garçons et donc c'est peut-être bête mais j'ai cette appréhension à l'été avant d'arriver à l'ICAM. Donc les 2 premières années sont un peu plus théoriques et là effectivement je découvre des nouvelles matières que sont la pneumatique, la mécanique, l'électronique et on réalise des TP très concrets à ces sujets-là. Et donc la première année c'est également la première expérience professionnelle puisque je me dois de trouver un stage. Et puis finalement je me tourne vers Fleury-Michon, une entreprise d'agroalimentaire très connue en Vendée, pour pouvoir faire un stage au sein de la maintenance. Et donc j'arrive dans une équipe exclusivement d'hommes sur des activités de maintenance corrective préventive. Et donc dans un premier temps, j'ai un stage opérateur où là je vais suivre les équipes et puis regarder un petit peu leurs activités au quotidien. Et puis dans un second temps, des missions me sont confiées pour la suite du stage. Je suis plus ou moins en autonomie sur des activités de traçabilité de palettes via des puces RFID. Donc sans rentrer dans le détail. Et ce stage se passe très bien. Après, je me rends compte un petit peu des contraintes aussi du milieu de l'agroalimentaire en termes d'hygiène, de normes. Pour moi, c'est une riche découverte puisque l'agroalimentaire, c'est omniprésent au sein de notre société. Mais je n'ai pas forcément envie de me tourner vers cette branche-là pour la recherche de mon apprentissage. Ma première année se passe très bien. On a différents projets qui sont amenés par l'ICAM, notamment le projet Lien, qui a pour but de créer du lien entre les personnes de la promotion et puis également l'extérieur. Et donc très rapidement, je fais partie d'un groupe de 5 personnes qui a la volonté de partir en Inde, donner des cours dans un orphelinat de la banlieue de New Delhi. Et donc pendant cette première année, je passe énormément de temps sur ce projet Lien avec mes 4 camarades pour pouvoir récolter les fonds nécessaires pour pouvoir partir, créer l'association, les statuts. C'est énormément de découvertes et ça nous apprend énormément de choses puisque à cette époque-là, j'ai 17 ans et donc je suis très jeune et je découvre énormément de choses. Donc voilà, création de l'association, des statuts, financement du projet, demande de sponsoring, tout un tas d'activités qui me sont nouvelles et que j'affectionne pendant cette première année. Et donc je dirais que je passe autant de temps sur mes cours que sur ce projet Lien à ce moment-là. Au final, à la fin de cette première année, on récolte les fonds nécessaires, donc environ 7 à 8 000 euros, pour pouvoir partir tous les 5 pendant 1 mois à l'été 2017. C'est la première fois de ma vie que je prends l'avion avec mes copains et c'est parti pour l'Inde. Et en arrivant là-bas, c'est la douche froide, je dirais. À la douane, on parle très mal anglais et on n'arrive pas à se faire comprendre, on n'arrive pas à expliquer le fait qu'on arrive faire de la solidarité internationale au sein d'une association. Et donc on est mis sur le côté pendant 2 heures à la douane indienne dans l'espoir d'arriver sur le territoire et finalement ça se passe plutôt bien, on arrive à faire valider nos visas et puis à commencer cette aventure. C'est vraiment un bouleversement en arrivant à New Delhi. Je
Je pense que l'ICAM nous propose un tel défi puisque c'est très important de pouvoir créer des relations humaines fortes au sein de l'ICAM, et je pense que ce type de projet nous permet aussi de travailler sur cette thématique-là, je dirais. Et puis c'est avant tout aussi de la gestion de projet, un projet lien. C'est énormément d'organisation, de tâches à faire, des tâches en collectif, en individuel. Il y a une partie management, il y a une partie gestion de projet, et c'est des compétences qui sont nécessaires à un ingénieur. Donc à l'été, je rentre d'Inde et puis je profite de ce dernier mois de vacances d'été avant ma rentrée en deuxième année à l'ICAM. Et donc cette deuxième année, c'est un petit peu une continuation de la première année, mais je dirais en rentrant un petit peu plus dans le détail des domaines que l'on a découverts en première année. Mais rapidement, un autre projet prend forme de mon côté, puisque il y a en deuxième année l'élection du nouveau BDE, faisant partie du groupe de projets liens qui est parti en Inde. Au vu de comment ça s'est passé et comment s'est bien déroulé, je dirais, ce projet-là, on me propose en soirée le jeudi soir, mais tiens, peut-être que ça peut être intéressant si tu te présentes au BDE. Et donc au début, je trouve pas forcément ma place dans ce rôle-là. Et puis plus j'y pense, plus j'y réfléchis, plus j'en discute avec mes copains, plus on se dit que ça pourrait être sympa de créer une liste. Donc moi la présidence et puis notre groupe de copains en tant que membres. Et donc finalement, on est convaincus, et en octobre 2017, on se présente au BDE pour cette nouvelle année. Le déroulé de la campagne est très simple, puisque à ce moment-là, on a une seule liste qui s'est présentée sur le site de Vendée. Mais par souci de petites compétitions quand même, on essaye d'organiser des petits événements pour se faire connaître et puis pour mériter, je dirais, notre place en tant que BDE. Donc voilà, on organise des after-work, on communique un petit peu sur notre liste en créant un petit peu une image de marque avec un logo, une charte graphique, etc. Et donc ça, c'est vraiment les prémices de notre année au BDE. Et puis finalement, l'élection se fait quand même lors de la soirée de Noël en novembre. Et malgré le fait que nous soyons les seuls à se présenter, on est élus par les élèves de l'ICAM. J'adore ce rôle au BDE, c'est encore une fois, j'apprends énormément de choses en parallèle de ce que j'apprends dans mes cours à l'ICAM, et c'est un gros plus pour moi. Je le vois vraiment comme un tremplin pour la suite. Je développe des compétences autres et ça me plaît énormément, et le fait d'être porté par le biais de ce groupe, c'est vraiment un plus pendant cette deuxième année. Alors cette deuxième année se termine par la concrétisation de l'ensemble des événements que l'on a souhaité réaliser au sein du BDE. Globalement, tout s'est plutôt bien passé, malgré le fait qu'il y a toujours des rebondissements lors d'organisation d'événements. Mais pendant cette année, je suis également en recherche d'apprentissage pour l'année 3. Par souci d'anticipation, étant une personne organisée, je m'y prends plutôt de bonne heure dès le début de l'année scolaire. Donc en décembre, je commence mes recherches par le biais d'une plateforme mise à disposition par l'ICAM pour pouvoir trouver des offres d'apprentissage. Et puis je tombe sur une offre du groupe Scania, un constructeur de poids lourds suédois, qui propose 3 années d'apprentissage avec la possibilité de parcourir 3 services différents. Ça m'interpelle. Dans mes recherches, je souhaitais également trouver un groupe présent à l'international. Donc Scania coche cette case également. Donc je décide de postuler en décembre. Et puis très rapidement, je suis rappelée par la RH de Scania pour un pré-entretien qui se passe très bien. Et puis finalement, je suis conviée à un second entretien avec mon futur manager et puis son responsable sur site à Angers. C'est mon premier entretien de toute ma vie. Mais à l'ICAM, on est plutôt bien préparé à la réalisation de ces entretiens. C'est quand même un point essentiel pour nos recherches d'apprentissage, et donc on est accompagné pour cette grande étape-là. Et la suite de cet entretien est plutôt positive puisque dès début d'année, j'ai la validation de mon entreprise d'apprentissage pour les 3 prochaines années.
En 2018, donc je commence mon apprentissage chez Scania au sein du service Process Engineering. Donc l'idée, c'est de pouvoir commencer sur des périodes d'1 mois, des petites missions en collaboration avec les équipes du service. Et donc c'est un démarrage, je dirais, un petit peu en douceur sur ce poste d'assistant ingénieur, je dirais. J'intègre une équipe, encore une fois, exclusivement masculine, sur des activités d'aide et de soutien à la production. Donc j'ai notamment eu pour mission de mettre en place, du moins d'imaginer avec des fournisseurs extérieurs, un équipement d'assemblage permettant aux opérationnels de ne pas pouvoir assembler les pièces qu'ils avaient à assembler du mauvais sens, pour pouvoir réduire un petit peu les erreurs humaines sur la ligne d'assemblage. Je me souviens très bien de ce premier jour chez Scania. J'arrive le lundi matin et puis directement je suis conviée au Daily Point avec les équipes. Et donc je me suis même pas encore présentée que le point commence. Et là, je comprends rien. Je comprends rien, ils utilisent des abréviations, des mots, des chiffres qui me sont pas du tout familiers. Et là, je me dis, ok, il va falloir que je me forme à tout ça. Mais c'est très rigolo, puisque avec un petit peu de recul maintenant, je comprends très bien ce qui s'y passait. Mais c'est vrai que le premier jour, c'était plus flou pour moi. À ce moment-là, je suis à l'entreprise 1 mois et à l'école le mois suivant. Et donc les cours à l'ICAM sont un petit peu différents des 2 premières années. Je découvre notamment le génie industriel, qui est une matière plus concrète que je peux mettre également en application lors de mes périodes en entreprise. Et donc ça, c'est un vrai intérêt pour moi. Il y a de nouvelles matières justement que l'on découvre pendant ce cycle ingénieur et donc c'est de nouveau de la découverte. Ce qui est génial pendant cette 3e année, c'est que on a un défi supplémentaire de notre arrivée et notre immersion en entreprise. C'est donc la réalisation d'un stage à l'international. Et étant salarié dans un groupe international, j'ai la chance de pouvoir bénéficier d'une place en Suède au sein du siège social du groupe Scania. Et donc à l'été 2019, je pars en Suède avec mon copain Eli, qui est également apprenti au sein du groupe Scania. Donc en stage pendant 3 mois et au sein du département Global Process Engineering. Concrètement, c'est un petit peu les homologues de mes collègues en France. Et donc là, j'arrive dans un nouvel environnement, Södertälje, qui est la ville un petit peu Scania, en périphérie de Stockholm, en Suède. Et donc c'est très rigolo puisque dans les rues de la ville, même au supermarché, tout le monde est habillé en uniforme Scania. Et donc je me rends compte que j'y suis vraiment. Et Scania ne me quitte pas même en dehors du travail. Mon stage se passe très bien, même si je suis toujours pas à l'aise en anglais à ce moment-là. Et donc c'est un challenge pour moi d'intégrer une équipe internationale qui parle purement anglais. Mais c'est par là que j'ai pu progresser énormément, puisque quand on est confronté à la réalité et j'ai dû sortir de ma zone de confort et puis me forcer aussi à faire des erreurs, mais à parler et à apprendre. Et donc ça m'a énormément apporté sur le point de vue linguistique, ce stage international. J'ai gagné énormément de confiance en moi et malgré mes erreurs, je n'avais pas peur de parler et de prendre la parole, même au sein d'un groupe. Comment l'ICAM me prépare à un tel stage à l'international? Je dirais sur le point de vue linguistique, on est accompagné par des référents anglophones. Sur le point de vue des compétences vraiment professionnelles, je dirais, mine de rien, on est formé à être assez autonome sur les missions qu'on nous confie, chercher de nous-mêmes les informations qui nous sont indispensables pour réaliser nos missions. Je me suis jamais sentie mal équipée ou mal outillée pendant ce stage, puisque j'avais un background assez intéressant grâce à l'ICAM.
En juillet, le stage prend fin, je dis au revoir à Ellie et puis moi, en ayant soif d'un défi supplémentaire, je pars en Norvège toute seule avec une voiture de location pendant 1 mois pour pouvoir faire le tour du pays et tester pour la première fois de ma vie les voyages en solo. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait et j'avais envie de m'y essayer. Et donc je pars pendant 1 mois sur les routes norvégiennes pour pouvoir découvrir le pays dont on m'a tant parlé en Suède et qui m'attire énormément. Et donc voilà, je profite de ce mois de vacances pour réaliser cette aventure-là. Et puis ensuite, je reviens en France et c'est le retour à l'ICAM pour ma 4e année. Et donc ma 4e année commence par un changement de service au sein de mon entreprise d'apprentissage, puisque je passe du service Process Engineering au service Logistic Engineering. Donc ici, soutien à la production, mais plutôt sur le point de vue logistique. Et l'idée de cette année, c'est de me confier des missions de copilotage de projet, donc pour arriver doucement à un pilotage en autonomie. Et donc, on me confie différentes missions, notamment l'organisation d'un chantier Kaizen, qui est un chantier, je dirais, d'amélioration continue, qui se prépare pendant des semaines en amont et qui se réalise pendant 1 semaine. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir impliquer pendant cette semaine toutes les compétences liées au projet et aux changements, je dirais, que l'on souhaite effectuer. Donc des managers, des opérationnels, des services supports, dans le but de résoudre une problématique donnée. Et donc pendant 1 semaine, avec une autre personne, j'ai pu organiser ce chantier Kaizen par le biais de différents ateliers qui avaient été définis auparavant pour pouvoir arriver et mener le groupe vers une meilleure façon de faire. Et l'idée, c'est qu'à la fin de cette semaine, la meilleure façon de faire soit en place, validée et opérationnelle. Ça m'a énormément plu pendant cette 4e année puisque c'est une méthode que l'on avait traitée un petit peu à l'ICAM, mais que je mettais vraiment en place d'un point de vue vraiment concret en entreprise. Début d'année de 5e année en 2020. Donc l'année se décompose en 2 périodes de 6 mois. Une première période de mission scientifique et une deuxième période pour moi de PPI, donc de pilotage de projet en entreprise chez Scania. Et donc pour cette première partie de MSI, donc mémoire scientifique et industrielle, 2 options s'offraient à moi, soit la réalisation de cette mission à l'ICAM sur le site de Vendée en consulting, je dirais, pour des entreprises locales avec un autre étudiant de l'ICAM, ou la possibilité de partir dans une université partenaire du groupe ICAM sur des missions de recherche ou des missions en entreprise. Avec ma volonté justement de pouvoir voyager pendant mes études et découvrir des nouvelles cultures, etc. Et moi, je me suis inscrite au projet de mémoire à l'international. Et donc, en août 2020, j'intègre l'ITESO, une université jésuite à Guadalajara, au Mexique, pour 6 mois de mission au sein d'une entreprise, une petite PME qui fait de l'emballage alimentaire. Mon rôle est ici de les accompagner sur le point de vue de la productivité de l'entreprise et de l'aspect sécuritaire dans l'atelier. Donc j'ai un rôle un petit peu de consulting en proposant des axes d'amélioration, des plans d'action en collaboration avec le responsable de production et les techniciens qui travaillent sur site. Une autre expérience qui est très riche puisque je suis confrontée à une 2e langue, cette fois-ci l'espagnol, qui m'est pas plus familière que l'anglais à mon arrivée en Suède. Donc les premiers échanges avec le responsable de production sont assez compliqués, je dirais, puisque je comprends 60% de ce qu'il me dit. Donc je lui demande de m'envoyer des résumés par mail pour être sûre d'avoir tous les éléments et de pouvoir avancer quand même ensemble. Donc ça, c'est mes petits tips du début. Et puis rapidement, j'en profite pour prendre des cours d'espagnol en parallèle, ce qui me permet de progresser assez rapidement. Et puis de toute façon, encore une fois, quand on est confronté à la réalité des choses, on progresse vite. Et donc voilà, très rapidement, j'ai été de plus en plus autonome et à l'aise en espagnol, puisque tous mes échanges se faisaient en espagnol à ce moment-là.
Donc mon mémoire au Mexique se termine plutôt bien. On a une soutenance de projet réalisée donc à l'université et avec la présence de mon entreprise. Donc là c'est un petit peu un petit challenge puisque je dois faire un petit peu un résumé de mes missions, des objectifs et puis des résultats. Tout ça en espagnol, mais bon pendant 6 mois j'ai bien progressé, donc je me sens plus à l'aise pour ce type d'exercice. Et donc à la suite de cette soutenance finale, je reçois un certificat qui valide mon semestre à l'étranger et puis qui me permet d'avoir les crédits nécessaires pour valider aussi ce semestre auprès de l'ICAM. Et donc là, je rentre en France et puis c'est parti pour 6 mois de projet, de pilotage de projet chez Scania. On m'a donné un projet de comparer des nouvelles solutions d'assemblage des essieux sur la ligne d'assemblage, puisqu'actuellement on utilise un équipement suspendu, un équipement aérien qui vient se glisser sous le châssis du camion pour pouvoir lever l'essieu et l'assembler. Et l'idée, c'était de pouvoir comparer d'autres solutions, d'autres méthodes pour voir si on pouvait gagner en productivité, en ergonomie. Mon rôle, c'est vraiment de piloter ce projet-là en collaboration avec une personne de la maintenance, une personne de l'engineering, des opérateurs de la zone en question qui, au quotidien, assemblent des essieux. Les premières étapes, c'est d'abord la réalisation d'un cahier des charges pour comprendre quels sont les besoins de ce nouvel équipement. Et donc c'est un cahier des charges que je rédige, mais évidemment en collaboration avec l'ensemble des personnes que j'ai pu citer, puisque là est tout l'intérêt du pilotage de projet. Moi je n'ai pas forcément la connaissance, le savoir. Je suis là pour justement piloter ce projet, réussir à avoir des résultats intéressants, mais en utilisant les compétences et les savoirs des personnes avec qui je travaille pour arriver à une solution. Et donc voilà, on rédige en collaboration ce cahier des charges et puis suite à ça, je suis amenée à consulter différents fournisseurs qui vont me proposer des solutions. Et bien là, je découvre justement cette relation un petit peu client-fournisseur que je ne connaissais pas trop avant. Une relation qui me plaît beaucoup à ce moment-là, d'une part puisque mes interlocuteurs sont d'une autre nationalité, donc j'en profite pour pouvoir travailler encore une fois l'anglais. Et puis je me dis que ça me permet aussi de m'ouvrir un peu à l'extérieur de Scania, puisque pendant 3 ans je suis restée un petit peu au sein de cette bulle, mais je me rends compte que effectivement, il y a énormément de relations qui se font en tant que client-fournisseur, et ça me donne des idées pour la suite. Arrivée en 5e année, je suis en réflexion pour ce que je veux faire après l'ICAM, évidemment. Et cette période de pilotage de projet me donne envie de découvrir d'autres choses. Donc je fais des recherches sur des masters spécialisés à réaliser après l'ICAM. Et je m'oriente vers le master spécialisé ingénieur d'affaires industrielles de l'INSA de Toulouse, qui est un master réalisé sur 1 an, qui peut également se faire en apprentissage, donc 6 mois au master et 6 mois au sein d'une compagnie. Donc gardant ça en tête, mon cursus à l'ICAM prend fin, je valide mes crédits évidemment, et puis je suis diplômée en septembre 2021 de l'ICAM. Voilà, on organise une cérémonie de fin d'études avec l'ensemble de la promotion, qui est un élément fort et qui conclut ces 5 années. Un événement riche en émotions puisque on se rend compte que voilà, on a vécu ces 5 années ensemble, que ça restera des personnes que je garderai dans mon cœur toute ma vie. Je me suis créé une bande de copains pour la vie à l'ICAM, et donc c'est des moments forts de tourner cette page par le biais de cette cérémonie de fin d'études que j'anime notamment avec Alexis, un de mes meilleurs copains. Et donc on se promet d'organiser des événements tous les ans maintenant avec la promotion pour garder un maximum de liens et de pouvoir se revoir au fur et à mesure des années, même si tout le monde trace sa route maintenant. Fini l'ICAM, donc je déménage à Toulouse pour réaliser ce master spécialisé à l'INSA. Donc je déménage avec mon copain que j'ai rencontré à l'ICAM. Je m'étais promis pourtant de ne pas rencontrer quelqu'un à l'ICAM, mais finalement c'est des choses qui ne se réfléchissent pas. Et donc on déménage ensemble à Toulouse pour cette nouvelle année. Et donc j'intègre la promotion de l'INSA de Toulouse. Toutes les recrues sont des personnes diplômées d'écoles d'ingénieurs, mais des écoles d'ingénieurs
d'ingénieurs divers et variés. Ce qui fait la richesse un petit peu de la formation, puisque je suis amenée à rencontrer des profils complètement différents. Puisque on se le dit souvent à l'ICAM, mais on grandit vraiment les uns avec les autres et on arrive à la fin de ces 5 ans avec beaucoup de choses en commun. Mais quand j'arrive dans cette nouvelle promotion à l'INSA, eh bien, je rencontre des profils différents, avec des formations différentes. Et donc, les échanges sont hyper intéressants avec cette promotion, avec des personnes aussi qui viennent du monde entier, puisque des personnes qui viennent du Cambodge, qui viennent de Tunisie, du Maroc, voilà, de différentes nationalités. Et donc l'idée de cette année, c'est vraiment de pouvoir me former au commerce à l'international, à la négociation, à la prospection, au suivi d'affaires clients, à la réponse aux appels d'offres, voilà des compétences que je n'ai pas développées à l'ICAM. Et donc pour réaliser ce master, eh bien j'intègre la société Bassetti, un groupe donc éditeur et intégrateur de logiciels, des logiciels de gestion de données pour les entreprises industrielles qui proposent des solutions pour gérer les données de différentes activités, par exemple la gestion des activités en laboratoire, la gestion des non-conformités à la qualité, par exemple. Donc mon rôle, c'est le rôle d'ingénieur d'affaires, c'est-à-dire c'est de commercialiser cette solution auprès de mes clients industriels. Donc ici, c'est sur des clients présents en Haute-Garonne, donc dans la région de Toulouse. Mes activités au jour le jour relèvent de la prospection, donc la prospection téléphonique que je découvre, qui n'est pas l'activité la plus simple d'un commercial. Et puis, le plus intéressant, la réalisation de rendez-vous clients pour présenter la société, mais également et surtout comprendre le besoin de mon prospect et pouvoir imaginer avec mon prospect une solution personnalisée qui répond aux besoins. C'est un job d'ingénieur puisque justement je me dois d'être polyvalente, de comprendre les activités de mes prospects, de comprendre leurs activités et leur environnement. Et je pense que sans ma formation d'ingénieur ECAM, je n'aurais pas pu comprendre aussi bien ces activités-là. Et donc en 2022, je suis diplômée de cette année et de ce master en ingénierie d'affaires industrielles. Et là, j'ai encore une fois eu une envie de bouger, de découverte, puisqu'avec mon copain Samuel, eh bien, on a envie d'une expérience professionnelle à l'international. Et donc, c'est une envie que je partage avec Bassetti rapidement. Et donc, grâce à ma manager qui est un peu ma sponsor pour cette opportunité, on essaye de motiver un petit peu ma candidature auprès du responsable d'une agence à l'étranger, donc l'agence canadienne basée à Montréal. Et donc, j'ai un go à la fin de mon année pour commencer justement un VIE, donc volontaire international en entreprise, pendant 1 an, renouvelable 1 an, donc sur un job d'ingénieur d'affaires, mais cette fois-ci à Montréal, au Canada, sur un marché un petit peu différent de celui qui est en France, puisqu'en France, Bassetti est un groupe connu et reconnu, alors qu'au Canada, on a encore du travail à faire, de développement. Ça rajoute un petit peu de challenge également à la mission. En février 2023, j'arrive avec Sam à Montréal, au Canada, pour cette nouvelle expérience professionnelle, mais également personnelle. Du point de vue professionnel, tout se passe bien grâce à ma formation acquise l'année d'avant à Toulouse, au sein de cette même entreprise. Malgré le fait que j'évolue sur un marché différent et que j'ai à apprendre sur les coutumes, les façons de faire, eh bien tout se passe plutôt bien, même si je suis encore toujours 2 mois après, 3 mois bientôt, en découverte. Et puis d'un point de vue personnel, eh bien ça me permet de découvrir le pays et de pouvoir réaliser plein d'aventures et plein d'activités nouvelles.
Le fait d'être ingénieur à l'international, c'est un challenge en plus que j'ai souhaité donner pendant ces 2 années à Montréal. Ça me permet quand même de sortir encore plus de ma zone de confort puisque je suis pas dans un environnement que je connais. Puis il y a encore aussi cet aspect linguistique puisque mon travail s'effectue en français et en anglais. Donc ça c'est un challenge quand même. Après, je me vois pas forcément travailler toute ma vie à l'international. Je pense qu'après ces 2 ans, j'aurais envie de me rapprocher de mes proches, de mes amis, de ma famille, en France plutôt. Qu'est-ce que je retiens de mes années étudiantes et de la philosophie de l'ICAM ? Je dirais le fait d'évoluer dans un environnement à taille humaine, avec des personnes bienveillantes, chaleureuses, qui ont envie aussi de te faire grandir, aussi de te faire trouver ta voie. Pendant nos sessions de formation humaine, par exemple, c'est très fréquent que certaines personnes ne se retrouvent pas forcément dans une formation d'ingénieur ou se trouvent un intérêt pour une autre activité. Et jamais on a été bridé à rester cloisonné à cette formation d'ingénieur ou des choses qui ne nous plaisaient pas. C'est vraiment une école, je dirais, qui nous permet de nous ouvrir à d'autres choses et qui nous pousse justement à être pleinement épanouis et à trouver notre propre voie qui peut être complètement différente d'une personne à une autre. Même si, au final, on a tous à la fin un diplôme d'ingénieur. Je suis Camille Schneller. Vous venez d'écouter le premier épisode de cette nouvelle saison de Parcours d'ingénieur, un podcast de l'ICAM produit par Louis Créative. J'espère que cet épisode vous a éclairé sur les nombreuses possibilités qui s'ouvrent à une ingénieure en quête d'aventure, de jeune lycéenne à ingénieure d'affaires aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de cette série sur toutes les plateformes de podcast. L'ICAM forme des ingénieurs généralistes. Il y a 7 campus en France et 6 à l'étranger, en Inde, en Afrique centrale, en Équateur et au Brésil. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les formations d'ingénieurs proposées à l'ICAM, je vous invite à visiter notre site web icam.fr et à nous rencontrer. À bientôt!